À la fin de cette vidéo, vous saurez faire un crémeux ananas que vous pouvez évidemment remplacer par du citron ou d'autres fruits. Vous saurez faire une crème légère à la vanille, comment infuser et pourquoi, et surtout vous saurez faire ça. Crème légère à la vanille, donc extrêmement simple. Le principe c'est de faire une infusion. Donc on va dans un premier temps évidemment mettre la gélatine dans l'eau froide pour la faire gonfler. Pendant ce temps-là, on va faire chauffer l'élément liquide. Donc ici, j'ai ajouté aussi du rhum, mais vous pouvez remplacer le rhum par autre chose. Moi, je vous recommande quand même de mettre soit de la vanille liquide si vous n'avez pas de gousse de vanille, ou alors vous pouvez remplacer par de la pâte de pistache ou encore du kirsch, ça va très bien, ou rien du tout. Vous laissez avec de la vanille. Donc on va fendre la vanille en deux. On gratte bien la gousse et on la met dans le liquide. Voilà, après on va la faire chauffer jusqu'à 50-60 degrés. On va essorer la gélatine et dès que c'est chaud, on va ajouter donc l'élément liquide sur la gélatine et ça va se dissoudre complètement. On mélange bien et à partir de là c'est terminé. On va laisser vraiment infuser complètement. Donc on va mettre un film alimentaire et on va le laisser refroidir. Dès que c'est froid, vous pouvez le laisser au frais tranquillement pour l'utilisation en fin de vidéo. Crémeux ananas, très facile à faire, c'est un peu comme une crème pâtissière mais sans ajouter des œufs. Donc dans la casserole, on met la purée d'ananas avec le jus de citron, on fait chauffer. Pendant ce temps-là, on va donc faire gonfler la gélatine dans de l'eau froide pour pouvoir après l'essorer. Et dans un autre saladier, on va mélanger donc la maïzena avec le sucre. Donc il faut bien mélanger pour éviter d'avoir des grains. Donc ça c'est extrêmement important. Une fois que c'est bien mélangé, je vous recommande de le faire au fouet par exemple. Pourquoi pas de le passer au tamis si nécessaire. Une fois que c'est terminé, on réserve ça de côté et on fait chauffer toujours la purée d'ananas. Pour la purée d'ananas, je vous recommande d'acheter cette purée là ou alors vous pouvez vous la faire en découpant de l'ananas et en mixant et pourquoi pas après la détendre avec un peu de sirop. On essore la gélatine et on va la mettre après dans un récipient, on va la réserver. Ensuite, on va donc verser la purée de fruits qui est chaude directement dans notre mélange maïzena sucre glace. Donc on mélange bien, très important, mélangez bien comme il faut. Ensuite on remet tout dans la casserole et c'est à ce moment là qu'on va donc démarrer une cuisson. Il faut vraiment amener le tout à ébullition. Attention à pas avoir un feu trop fort, sinon ça va brûler le fond de la casserole. Une fois que c'est terminé, on va verser la gélatine dans ce mélange. On fouette bien comme il faut et pour être sûr qu'il n'y a pas des grains de gélatine, des morceaux de gélatine qui restent, on va passer le tout au tamis, bien comme il faut, et ensuite on va filmer et réserver au frais. Allez, on va procéder au montage donc des choux façon pina colada. Donc encore une fois, les choux en tube, vous allez donc réaliser des trous avec le couteau d'office. Pour la technique de cuisson des choux, je vous invite à aller voir cette vidéo, la regarder, voilà, le lien il est juste en haut. Et ensuite, vous faites les trous partout. Une fois terminé, on va chemiser donc le contour de noix de coco. Donc là, vous voyez là sur la vidéo comment j'ai mis en place mon plan de travail. Donc ici, c'est un nappage que j'utilise. Donc on va napper avec le pinceau le contour. Donc là dans le nappage, pour rappeler un peu le goût, j'ai détendu du nappage avec un peu de purée d'ananas. Donc on met du nappage tout autour du chou et même au dessus si vous souhaitez. Moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. Et ensuite on va tout simplement parsemer de noix de coco et la noix de coco donc va coller sur le nappage. Donc vous avez la possibilité de chemiser soit le contour ou soit le contour et le dessus. Moi je préconise également de faire le dessus, c'est beaucoup plus joli au final. Pour finir le montage, donc détendez bien vos crèmes au fouet, c'est important, et mettez-les en poche. Ensuite on va garnir le fond des choux avec notre crème légère à la vanille. Donc allez-y à peu près jusqu'à mi-hauteur. Une fois que c'est terminé, on va prendre la poche du crémeux ananas et on va remplir jusqu'au dessus. Soyez vraiment généreux, même si ça dépasse un peu, légèrement en dôme, c'est très très bien, il n'y a pas de souci. Ce mélange acidulé avec la légèreté de la crème vanille, ça va être tout simplement dingue. Une fois que c'est terminé, on va y ajouter au dessus donc les confits d'ananas, donc toujours en dôme, des confits d'ananas. Donc vous pouvez y aller tranquillement. Et ensuite pour finir, j'ai découpé des cubes de noix de coco joliment. Donc là c'est un exemple mais vous pouvez faire différemment. Et après je pose tout simplement un petit cube au dessus pour rappeler la noix de coco. Ça va donner aussi un petit croustillant supplémentaire et c'est terminé. En tout cas voilà un dessert simple, acidulé et léger. Pas besoin de vous dire de vous abonner sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Partagez-la. Vous
Vous pouvez évidemment aussi me taguer PattisCoach sur Instagram pour me montrer un petit peu vos réalisations. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme je vous montre en vidéo. Ce qui est important, c'est de comprendre les subtilités, les notes de base, et vous pouvez très bien réaliser ces garnitures pour remplir des éclairs classiques ou encore autre chose comme une tarte ananas meringuée. Vous pouvez utiliser le crémeux ananas, ça ira aussi très bien. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer ma prochaine vidéo, et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous encore une fois sur cette chaîne, activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, et je vous dis à très vite.